Et voilà, bon, coucou, je voulais vous présenter mon projet. Ben, il est simple, hein, c'est d'upgrader un VTT Decathlon HT9 de base. Alors vous savez que les VTT sont difficiles à acquérir en ce moment. Et j'ai pu avoir rapidement un Rock Rider 540 ST, nouveau modèle, donc 2021, avec des petites modifications. Voilà. Et donc à un prix raisonnable, hein, 479 € chez Decathlon. Donc j'ai décidé de prendre un cadre en L parce que j'avais des cadres en M et je me sentais un peu trop engoncé. Voilà. Et donc je pars sur un projet un peu sympa. Je vais vous présenter le vélo vite fait. Voilà. Hop, on va essayer d'être clean. Voilà. C'est un nouveau tout neuf, hein, VTT Decathlon. Le ST540 dans sa livrée bleue qui est un peu sympa. Donc on va pouvoir essayer de faire cet upgrade. Bon, j'ai déjà fait des petites améliorations, changer les poignées parce que les poignées d'origine, voilà, je vais mettre un petit truc soft. D'origine, on a des disques en 160 hydrauliques, hein, en Tektro, donc c'est de l'entrée de gamme. J'ai pu faire déjà un petit upgrade, le passer, allez, en 10 minutes montre en main en 180 de diamètre. C'est très facile, hein, il suffit d'aller acheter une petite pièce. Je sais pas si on le voit bien, voilà, hein, un petit déport pour décaler l'étrier et d'acheter un disque en 180. Comme ça on peut l'adapter facilement. Voilà. Je continue à vous montrer le vélo. Voilà les petites modifications sur cette année par rapport à l'ancien 540. Il passe en monoplateau en 32 dedans. Et donc la cassette à l'arrière, c'est une 1142 avec un dérailleur, un micro-shift à 20X qui va avec les manettes. Voilà. Voilà, et pour améliorer aussi, j'ai mis une petite tige de selle, là on la voit pas bien, mais amortie. Donc voilà, ben, je vais essayer de vous montrer comment on peut upgrader facilement avec un kit électrique Bafang acheté sur AliExpress, hein. Donc il y a plusieurs fournisseurs. Donc là j'ai pu me lâcher un peu, prendre une plus grosse batterie parce que j'ai déjà transformé un VTT. Là j'ai pris une batterie de 17 ampères, donc c'est un peu plus de 617 watts. Ça devrait donner une autonomie de 70 km/h. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo en vous montrant toutes les étapes de transformation et par où on commence, hein. On va commencer tout simplement. Donc il va falloir retirer les pédales, voilà, les manivelles, le boîtier de pédalier. Ça c'est la première étape pour pouvoir placer le moteur pédalier, hein, qui est la meilleure option actuellement par rapport à un moteur roue. C'est ce qui se fait le plus dans les VTT modernes, hein, de toute façon. Voilà. Donc hop. Ouais, je vais essayer. On va essayer de se mettre une vue un peu plus précise. Voilà, hein, c'est ma première petite vidéo. Excusez-moi du peu. Alors, on va mettre une petite musique d'ambiance. Voilà. Voilà. Donc on va commencer tout simplement par la première étape. Donc avec une clé de 16. On va démonter, ouais. Je pense que vous voyez, on va démonter les pédales, ça vient assez facilement. Je les avais prédesserrées, hein, pour pas galérer.
Oups. Pareil de l'autre côté. Alors méfiez-vous au remontage, hein, il y a un sens left, right. Right, droite, left, à gauche. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, celle de gauche, elle se demande dans le sens inverse des aiguilles du monde. Et celle de droite, dans le sens des aiguilles du monde. Donc il faudra quelques petits outils particuliers, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà. Donc après il nous faudra une grosse clé à laine de 8. Voilà. Pour pouvoir desserrer. Voilà, ça c'est rien, c'est une petite jaune de protection. Voilà, pour pouvoir desserrer la manivelle. Il faudra faire pareil de l'autre côté, mais une fois que la manivelle est desserrée. Alors là j'ai la flemme, je vais essayer, comme la chaîne elle est neuve et tout ça, et je vais refaire un montage en 32. Donc, après pour retirer la manivelle, il nous faut un extracteur de manivelle, c'est un petit outil que vous pouvez trouver chez Decathlon facilement. Voilà, il se prend en boîte. Attention, le taraudage est assez fin. Voilà, comme ça vous le rentrez. Voilà, embuté, comme ça embuté. On prend sa clé de... Pas du 16, ouais c'est du 16. Et pour pouvoir desserrer, hop, ça force un petit peu. Voilà, au début ça force un peu, après ça vient de façon assez souple. Voilà. Et ça permet de retirer la manivelle. Je n'ai pas envie de dérailler la chaîne. On va poser. Il va falloir que je réutilise. Le démonte. Pédalier. Après il faudra retirer le boîtier de pédalier. Donc on va voir si j'ai l'outil spécifique. Voilà. Et là, bougez pas. On va chercher un petit chiffon pour protéger le cadre. Essayer d'être propre, que la chaîne soit pas trop malante, ouais, pour protéger le cadre. Donc je disais donc il faut retirer la manivelle de l'autre côté aussi. Oups. La GoPro m'économise l'écran. Oups. Clé à laine de 8.
ventilateur. En contrainte. Hop là. Et voilà. Voilà, les deux manivelles démontées.